Bonjour à tous, Sonia Bouchard de ESB, agence numérique. Aujourd'hui, je souhaitais m'entretenir avec une personne de mon réseau que j'aime beaucoup et je vous explique pourquoi. Vous m'avez vu passer dernièrement avec le PECAN. On était accrédité par le Programme canadien d'adoption numérique. C'est terminé. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis une battante et j'aime ça trouver d'autres solutions. Et j'aime ça trouver d'autres solutions de financement pour les entrepreneurs, entre autres. Et aujourd'hui, donc, avec Isabelle, j'aimerais m'entretenir de Crédit-Bail. Et je la présente précisément, Isabelle Le Paradis de Carrefour Affaires Santé. Salut Isabelle. Puis, Bonjour Sonia. salut tout d'abord. Petite question comme ça. Pourquoi Carrefour Affaires Santé, Crédit Bail, tout ça, c'est quand même. J'ai besoin d'informations un petit peu plus, là. Donc, qu'est-ce que. Ben, au Carrefour Affaires Santé, dans le fond, évidemment, on vend, on distribue différents types d'équipements commerciaux et on a toujours été à l'affût pour trouver toutes les solutions qu'une entreprise avait besoin pour bien opérer. Alors, au fil du temps, j'ai réalisé que le besoin de financement Ah, d'achat de ces ok, équipements-là je comprends. était comme un besoin chez mes clients. Donc, on a décidé d'aller chercher l'expertise pour devenir Ah. courtier en financement et non seulement pouvoir fournir les équipements, mais les financer également. Et tu peux financer ou aider les entreprises à se financer autre que des produits ou des équipements dans le domaine de la santé. Ah, c'est tous les équipements OK, commerciaux. OK. On peut parler de flotte de voitures, on peut parler d'équipements de cuisine, Ah, d'équipements d'esthétique, wow. d'équipements informatiques, d'équipements médicaux. Tout équipement commercial qu'une OK. entreprise utilise, dans le fond, est finançable en crédit Puis bail. maintenant, tu as cette expertise-là. Donc, c'est génial. Donc, qu'est-ce que c'est le fameux crédit bail? Explique-moi. Le crédit bail, souvent, c'est un mot que les gens ne savent pas trop c'est quoi, mais c'est très simple, c'est du financement d'équipements commerciaux, OK. mais sous forme de location-achat. OK. Donc, c'est la même chose que la plupart des communs des mortels est habitué s'il va, exemple, s'acheter une voiture en location. Oui. Donc, c'est une formule location-achat. Donc, on loue et à la fin, l'équipement nous appartient. Ah, Donc, c'est c'est tout beau. simplement ça, dans le fond, le crédit bail. OK. Ah, c'est cool. Puis, ça s'adresse, comme on l'a dit tout à l'heure, ton champ d'expertise, mais le crédit bail s'adresse à tous, finalement, à toute entreprise qui ont À des toutes les équipements. entreprises. C'est vraiment au niveau commercial, le crédit bail, mais oui, ça s'adresse dans le fond aux entreprises et non aux particuliers. OK. Puis, quels sont les avantages versus un prêt traditionnel, en fait? Ben, le crédit bail, dans le fond, ben, il y a différents avantages, mais au plus court et au plus simple, exemple, si je vais emprunter à la banque pour m'acheter un équipement, Oui. et admettons que ma capacité d'emprunt d'entreprise, moi, est 100 000 dollars. Alors, si j'achète un équipement à 50 000, ben pour le restant, il me reste seulement 50 000 si OK. j'ai d'autres besoins Oui. d'expansion ou autres dans l'année. OK. Alors, je viens de couper ma capacité d'emprunt. OK. Le crédit bail, puisque c'est une location-achat, ça n'enlève pas la capacité d'emprunt parce que ça n'apparaît pas comme un prêt, Ah, OK. d'une part. Puis le ratio aussi, D'une probablement, également. Je sais pas s'il y a des prêts au niveau, mais pas personnel, mais ça n'a rien à voir avec le ratio d'endettement ou quoi que ce soit à ce moment-là, là. On peut pas, on touche pas. Non, c'est ça, c'est une location, donc on ne touche OK. pas à ça. OK. L'autre avantage, c'est que si j'achète un équipement sur un prêt régulier, mon équipement va devoir s'amortir au fil des Oui, années. oui. Tandis qu'avec la crédit bail, c'est vraiment la totalité de la mensualité qui est déductible d'impôt. OK. Donc, c'est vraiment un autre bel avantage aussi au niveau de l'entreprise, au niveau fiscal, dans le fond. Tout à fait. Puis donc, ça permet de justement de conserver notre liquidité plutôt que justement de prendre cette liquidité-là pour aller investir dans l'équipement. Alors, on garde Ouais, nos autres c'est ça. liquidités pour pouvoir Mhm. s'occuper du développement de notre entreprise durant l'année. On ne touche pas nos liquidités pour l'équipement. Et le crédit bail, c'est vraiment très connu. Il y a des très grosses entreprises dans le transport, des très grosses flottes de camions, les grosses compagnies d'équipements agricoles, ça l'achète tous leurs équipements. Tous ces équipements-là là, sont achetés en crédit bail parce qu'ils connaissent bien l'avantage. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas capable d'emprunter à la banque qu'on va utiliser le crédit bail, c'est qu'il y a un avantage fiscal Ben aussi oui, à ça. très intéressant. Quand on a échangé, toi puis moi, tu m'as parlé de affacturage, qui est encore pour moi un peu du japonais. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est encore, s'il vous plaît? Bien, ça, c'est une des deux solutions qu'on offre au niveau d'aller aller récupérer des liquidités pour notre OK. entreprise.
Alors, souvent, on a eu de bonnes années, on a acheté nos équipements, on les a payés, ça va bien. Et là, oups, on arrive dans des années un petit peu plus difficiles. Et là, on se dit, il manque de liquidité. Comment je peux faire pour aller me chercher des liquidités dans mon entreprise? Alors, on offre deux solutions principalement. Une de celles-ci est la facturage. La facturage, dans le fond, c'est tout simplement qu'on rachète vos comptes à recevoir. Oh, Donc, par exemple, tu as 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 de comptes à recevoir qui traînent 30, 60, 90 jours. Ben, ces dollars-là ne sont pas dans le compte de banque pour le fonds de roulement, pour pouvoir opérer OK. dans les liquidités journalières. Donc, la facturage, je vais racheter votre facture. Exemple à, je dis n'importe quoi parce que ça dépend des cas, mais exemple à 95. Moi, comme entrepreneur, l'argent arrive dans mon compte dans les 24-48 heures. Wow. Maintenant, la facture appartient à la facturage. La facturage va s'occuper de collecter votre client, mais vous, vous en occupez plus. OK. Ça devient un peu votre département de collection à l'interne. Wow. Et tout dépendant de la rapidité du client à payer, s'il l'a payé en 30 jours, ben sur le 5 la compagnie de facturage va vous redonner un autre pourcentage. Quand même. Le gros avantage de ça, c'est puisque la facture ne vous appartient plus, si le client arrivait une situation qu'il ne payait jamais, ben vous avez été payé. Oh, ah, c'est Tout ce que extrêmement ça vous a intéressant. coûté, c'est le 5. Hmm. Donc, c'est une très belle sécurité. Ça permet d'aller chercher tous les dollars qui dorment, les remettre dans le compte Ben oui. de banque. Ben oui. Et en même temps, ben, ça fait démontrer à vos clients, ben, voici maintenant, j'ai un département de collection qui Hmm. s'occupe de nos comptes à recevoir. Moi, j'ai une entreprise dans le transport et j'utilise ce service-là depuis plusieurs années. Et je trouve ça, c'est vraiment C'est un génial et casse-tête de merveilleux. moins, Donc, hein? ça, c'est Hmm. une des solutions qu'on offre, Ah, c'est dans le fond, intéressant. pour pouvoir aller rechercher des liquidités dans votre entreprise. Oh, wow, c'est très intéressant. Puis tu m'as également parlé de refinancement. Alors, veux-tu m'en parler un Oui, petit peu? bien, ça, c'est une autre solution qui peut être possible, le refinancement d'équipements. Alors, vous avez acheté des équipements, ils sont payés, et là, on a besoin de liquidité encore une fois pour OK. toutes sortes de raisons. Donc, on peut aller refinancer ces équipements-là. Wow. Alors, dans le cas exemple d'un équipement qui a été acheté dans les 12 derniers mois, on va le refinancer à 100. Si c'est plus vieux que ça, bien là, ça va dépendre, ça va être du cas par cas, mais on peut aller refinancer jusqu'à 75. Donc, c'est une autre belle Hmm. solution pour aller récupérer des liquidités Wow. qu'à l'époque, on n'avait pas besoin. Donc, on a acheté nos équipements, mais oups, là, on aurait besoin d'en remettre dans les coffres. Donc, c'est deux belles solutions qu'on peut jouer avec selon Hmm. le besoin de l'entreprise ou la Ben oui, situation. puis c'est très impressionnant qu'ils peuvent aller chercher jusqu'à 100% parce qu'on s'entend que le domaine immobilier, c'est 80% quand tu as une maison, tu peux faire financer, mais dans ce cas-ci, c'est quand même impressionnant qu'ils peuvent aller jusqu'à 100%, là. Vraiment. Oui, au niveau des équipements, oui, Hmm. 12 derniers mois, on va le Wow, refaire à 100. vraiment. Plus vieux, ben, on va y aller cas par cas, mais Ben ça peut aller oui, jusqu'à 75 quand même vraiment. facilement. En fait, rapidement, c'est quand même des belles façons de récupérer, justement, d'aller chercher plus de liquidité, puis moins prendre son fonds de roulement, etc. Donc, ben, c'est exactement ça que je souhaitais. Je voulais que tu nous partages un petit peu ces options-là. Puis donc, quelqu'un qui souhaite avoir plus d'informations, donc, on va mettre tout simplement l'adresse courriel pour pouvoir communiquer avec toi dans l'introduction sur les réseaux sociaux ou l'infolette ou quoi que ce soit. Puis je dirais à tous, restez à l'affût parce que j'aimerais peut-être justement rencontrer d'autres gens qui peuvent nous aider comme entrepreneurs justement sur le plan financier. Donc, on est très à l'affût. Alors, merci Isabelle de ce temps, merci de ce partage. C'était vraiment Merci très, très Sonia. pertinent. Merci beaucoup.